Bonjour et bienvenue sur le tarot de Malou. Dans cette vidéo, je vous propose l'horoscope des taureaux pour ce mois de septembre. Donc, on ne va pas perdre de temps, je ne vais pas tout vous expliquer. Pour ceux qui connaissent mes thèmes, vous les connaissez. Et pour ceux qui ne connaissent pas ma façon de procéder pour les horoscopes, vous allez la découvrir tout au long de cette vidéo, qui se voudra assez courte si je ne commence pas à partir dans tous les sens. Voilà. Donc, avec The Light Seers Tarot, j'ai tiré l'aspect général de ce mois-ci. Donc, on a l'énergie générale. 2 cartes ont sauté. La première, c'était le 2 d'épée. Et la deuxième, l'as de coupe. Donc, ça nous annonce à la fois votre énergie principale, mais aussi ce qui va découler de ce mois-ci. On est énormément dans les émotions. Vous sortez là, il y a une énorme dualité. Il y a eu, ou il y a peut-être encore, vous avez une dualité qui vous épuise, qui vous fatigue, vous ne savez pas quoi faire. Hein, c'est l'énergie de ce mois-ci. Par contre, ce qu'on me dit avec cet as de coupe, c'est que vous allez complètement gérer ces émotions. Vous allez prendre une décision, hein, parce qu'avec la 2 d'épée, en fait, c'est que on ne sait pas si on va à droite, on ne sait pas si on va à gauche. Du coup, on attend et on s'arrête. Et quand j'ai l'as de coupe là qui saute avec, c'est génial. Vous allez avancer sur le chemin. Je ne vais pas dire que vous allez clôturer un cycle, parce qu'avec ces cartes, ça ne me suffit pas pour le dire. Mais en tout cas, c'est il y a une sacrée victoire là. Il y a une belle victoire et voilà. Si vous voyez que durant le début du mois, il y a des dualités, des prises de tête, quelque chose de récurrent, prenez du recul, respirez, ça va très très bien se passer. Alors, pour vous les taureaux en réussite du mois, on a tiré le chariot. Voilà, tout simplement. Donc, ça confirme hein, ce que je viens de dire. Vous allez vous positionner. Vous allez prendre une décision. Vous allez décider d'aller soit à gauche, soit à droite. Vous allez donner un petit coup de fouet là. Et vous allez reprendre la marche. Tout simplement. Et je sens que vous allez aller vite. Je ne sais pas pourquoi. En défi, j'ai aussi eu 2 cartes. Donc, cette dualité là, elle est un peu lourde. J'ai eu la 9 de coupe et le page de coupe. J'ai cette sensation que votre mois est très tourné vers le sentimental, l'émotionnel et le couple ou le cœur. Ça parlera peut-être pas à tous, mais là j'ai cette impression que vous avez coupé avec un homme ou une situation ou un idéal et vous avez avancé là par rapport à cet homme ou cette femme hein, d'ailleurs, hein, par rapport à cette personne, cette ancienne relation, vous avez avancé. Mais le défi, ça va être de remplir. En fait, il y a un vide. Ça crée un vide. Vous vous auto-persuadez que l'absence de cette personne crée un vide. Et là, toute la difficulté va être de combler ces vides. En fait, c'est tout simple. Il n'y a pas de vide. Votre vie n'est pas vide sans l'autre. Mais ça, voilà, il y a encore un peu de chemin à faire. Mais très belle avancée quand même. Très très belle avancée. Au niveau pro, nous avons les projets du cœur, les démarches écrites en réussite et la formation en défi. Là, on parle quand même d'énergie générale en haut. Donc pour moi, ça parle beaucoup de sentimental, oui. Mais cette décision dans le sentimental, cette avancée, cette prise de position et le fait de se remettre en route va donner le tempo pour tout le reste de votre vie, entre guillemets. Et ça va se ressentir dans le travail. Dans le travail, l'énergie principale, c'est le projet du cœur. Vous faites ce que vous souhaitez vraiment avec le cœur. C'est pas ce que vous voulez. Hein, c'est vraiment ce que vous souhaitez. C'est ce que votre cœur vous dicte. Vous allez écouter votre âme. Vous allez vous écouter. Si vous êtes déjà en poste et je vois pas trop je vois une évolution, mais je vois pas de porte claquée en fait. Mais vous allez, pour ceux qui travaillent déjà, vous allez plus vous connecter à vos souhaits, à vos désirs. Et vous allez adapter votre comportement par rapport à ça. Et ça va véhiculer une dynamique complètement nouvelle.
est très positive. En atout, on a les démarches écrites. Moi, je vois qu'il y a des demandes. Alors, on a la formation en défi. Il y a des demandes de promotion, il y a des demandes d'avancement, il y a des demandes de mutation qui vont arriver. C'est vous qui allez les faire, en fait, hein, les taureaux. C'est vous qui allez les faire. Parce que vous voyez plus loin, vous voyez plus grand, vous voyez large. Vous voyez tout court. Vous avez une vue d'ensemble. Et au niveau pro, c'est hyper clair dans votre tête. Donc, il y aura des démarches de votre part, il y aura des demandes de changement. Et donc, c'est l'atout. Mais en défi, on a ça, on a la formation. Et peut-être que certains d'entre vous, comment dire, au niveau du boulot, on va vous suivre en fait. Et peut-être que certains d'entre vous vont mal prendre, mal comprendre le fait que sur quelques points, par exemple, vous ayez peut-être besoin d'une formation ou d'une remise à niveau. Donc ça, il y a ce premier aspect de mal le prendre. Et il y a aussi... Comment vous dire ça? Il y a des personnes qui sont prêtes à tout ça, mais qui vont se mettre eux-mêmes des bâtons dans les roues. On n'est pas encore sur de l'autosabotage, mais pas loin. Mais il y a des gens, par exemple, je vais vous donner un exemple qui... C'est vraiment pour que vous compreniez. Imaginez, vous avez 40 ans, et là on vous dit, ok, il faut faire 2 ans d'études. Et là vous allez vous dire, ah non mais je peux pas, je suis trop vieux. Vous allez vous saborder dès le début en fait. Et ça vous fait peur. Ça vous fait peur. Mais n'oubliez pas cette dynamique, la principale qui est le projet du cœur. Et on va vers ça. Donc tous les moyens sont bons pour arriver à ces projets-là. Voilà. Au niveau amoureux, qu'est-ce qu'on a? Dépendance affective. Et tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Et là, ça rejoint complètement le tirage général hein, des énergies. Où moi, je sens vraiment qu'il y a eu une... vous sortez de la dépendance. Alors, mon ressenti profond, c'est que physiquement, la relation est terminée depuis longtemps, les taureaux. Enfin, depuis longtemps. Peut-être pas si longtemps que ça, mais il y a déjà eu rupture et consommation. Mais votre cœur, votre corps, votre âme, votre mental est encore accroché à cette personne et à cette relation. Vous avez peur de lâcher ça, ce concept de l'homme ou de femme idéale. Et vous avez peur de lâcher ça, mais vous allez le faire. Parce que je vois une très très belle gestion à ce niveau-là. Dans le cœur, il y a une belle avancée. Vous allez faire beaucoup de travail sur vous-même hein, ce mois-ci. En atout, nous avons la différence. Vous êtes prêt et prête à commencer ou à imaginer une relation différente et un idéal de personne différent. Ça, c'est très important. Selon moi. En défi, on a adieu la routine et adapte-toi à son rythme émotionnel. Pour moi, ça parle de vous, là. Hein, ça parle pas d'une tierce personne. C'est en gros, là, vous êtes seul, et physiquement, et intérieurement. Dans le sens où vous avez lâché l'autre. Et ce que je vous disais là, vous ressentez un vide énorme. Et en fait, il n'y en a pas de vide. Il n'y en a toujours pas depuis 5 minutes. Vous allez devoir changer des choses dans la matière pour ancrer le fait d'avoir évolué intérieurement, mais aussi pour, je pense, vous changer les idées. Et vous allez avoir du mal à sortir de ça, à sortir de vos habitudes. Il y a de la dépendance, hein. Donc la dépendance, elle est à l'autre, elle est à un concept, mais elle est aussi à plein d'autres choses. Je vous sens assez routinier pour certains. Alors, routinier, il faut faire attention. Il y a des choses, je ne dis pas que votre vie est millimétrée, pas à ce point. Mais il y a des changements à faire et vous êtes encore accroché à eux. Et on vous dit aussi... En défi, là, j'ai adapte-toi à toi. Moi, je le ressens comme ça. Vous avez du mal à vous écouter. Vous avez du mal à vous mettre avant le reste du monde. Et vous sortez d'une relation où vous avez, dans votre tête et dans vos faits, hiérarchisé les personnes. C'était l'autre, était placé au-dessus de vous. C'est ça, la dépendance. Et là, on vous dit déjà, il n'y a plus d'autres.
Mais maintenant, c'est vous. Vous êtes placé à ce niveau-là. Il n'y a pas d'élément de comparaison, il n'y en a plus. Et ça va vous faire beaucoup de bien, mais ça va être très très compliqué pour vous d'accepter cette idée. D'accepter l'idée que vous êtes quelqu'un à part entière, que vous n'avez besoin de personne pour exister, et qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les hommes, et que la prochaine personne que vous allez rencontrer ne sera pas supérieure à vous, mais égale. C'est ça. Vous avez encore du chemin à faire sur cette évolution-là, hein, par rapport à cette fin de relation. C'est ça le chemin que vous allez entreprendre. Voilà. C'est plutôt très positif. Hein. Vous sortez réellement de la dépendance. Donc là, vous n'êtes pas en train de... Vous ne clôturez pas un schéma. Vous êtes en train de... Pas de vivre l'expérience, vous l'avez vécue. Vous êtes en train de digérer l'expérience, de faire le tri. Et vous allez clôturer un sacré cycle. Mais c'est pas encore pour tout de suite. Mais si vous ne passez pas par là, on ne clôturera rien du tout. Donc voilà. Donc c'est bravo. Bravo parce que c'est... Moi, je sais pas si je l'exprime bien. Mais il faut que j'arrête, moi, de à chaque fois me remettre en cause. Non, je vous dis ça parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent que ça, un jour ça aille mal et que le lendemain ça aille bien. En fait, c'est exactement ce qui va arriver, sauf que ça va pas prendre 24 heures, c'est tout. Il faut accepter qu'il y ait du temps entre deux choses, entre deux états émotionnels, et que même si on va vers du mieux, c'est ça que je vous dis, ça ne sera pas hyper top demain. Et encore, c'est faux ce que je dis parce que ça dépend de ce que vous voulez. Que ça peut être hyper top demain, si vous avez décidé que ça le sera. Voilà. Bon allez, vous voyez, je pars déjà dans tous les sens. On termine, enfin on termine, pas encore. Le dernier thème, mais je tirerai encore des cartes après. C'est le thème développement personnel, spiritual, moi avec moi, en gros. En énergie principale, j'ai connexion des chakras. Oh, qu'est-ce qu'on me dit? C'est génial. Pour moi, c'est cette carte. Adapte-toi à toi. Vous allez vous recentrer, vous reconnecter à vous. Et j'allais dire, vous regardez le nombril, non, bah, c'est pas hyper positif comme tournure de phrase, mais vous allez enfin vous mettre en avant, penser à vous avant de penser aux autres. Et c'est très bien parce que c'est la clé. C'est la clé de cette digestion de relation, si je puis dire. En atout, on a la joie. C'est important. Vous êtes dans une belle dynamique. Parce que ce que je sens là dans ce tirage, c'est qu'il y a des victoires. Il y a des victoires au niveau général, au niveau professionnel aussi. Et ça va vous booster. Ça va vous donner de l'élan. Et ça va changer votre dynamique et votre énergie. Et je sens une élévation au niveau énergétique. Vous allez vibrer de la joie. Et ça, c'est exceptionnel. En défi, on a... comme par hasard, la culpabilité et l'amour inconditionnel. Cette relation, ça a été une relation de dépendance. J'insiste là-dessus. Vous vous êtes mis en retrait par rapport à l'autre, ou vous êtes senti inférieur. Et dans la matière, ça s'est ressenti. Vous vous êtes persuadé à un moment que c'était l'amour de votre vie, que ce soit un homme ou une femme, que cette personne était la personne grâce à laquelle vous vous sentiez exister. Vous avancez seul là, et c'est très bien. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Ça va pas être très facile. Vous avancez seul et c'est très bien. Votre ego est encore là, il y en a des blessures. Et votre ego va venir piquer les blessures. Alors, paradoxalement, c'est pour vous encourager à les penser. Mais ça va vous faire cogiter encore un peu. Et là, les relents de l'ego, si je puis dire, il y aura de la culpabilité. Vous allez culpabiliser d'avancer, sans l'autre. J'ai quand même cette sensation que c'est l'autre qui vous a laissé. Et qui n'a jamais vraiment été là d'ailleurs. Gardez cette joie, cette énergie, cette dynamique.
et ça ira de plus en plus vite. Bon allez, pour finir, on va tirer avec Oshozen. On va voir ce qui sort. Est-ce qu'on a, je ne sais pas, des cartes conseils, des cartes pour clôturer, on verra bien. On a tiré l'éveil. Hop. L'éveil. Je vous montre les autres après, je vous explique. L'éveil, c'est le tarot d'Osho. C'est l'as des nuages et ça correspond à l'as d'épée. Ok? Là, en début de mois, votre énergie, elle a 2 d'épée. Dualité. On en sort, hein, parce qu'on a quand même un as de coupe. Je ne vais pas vous refaire le tirage, mais j'ai ça qui sort pour clôturer le tirage. Donc, il y a une très belle évolution. Il y a un éveil, il y a une prise de conscience, il y a une avancée énorme. Et ça me confirme ça. Ensuite, on a eu la solitude qui correspond à l'ermite, qui est une carte qui est très positive. C'est on se recentre sur soi. On digère les... C'est excellent parce que ça confirme tout ce que je vous ai dit. On digère les expériences pour n'en garder que le meilleur et se tourner vers la lumière. Vous voyez, cet ermite, il est tourné vers la lumière. Qu'il a compris de ses expériences. Et vous, c'est exactement le chemin que vous prenez. On a ensuite le rebelle. Encore une arcane majeure. Vous brisez vos chaînes. Et vos chaînes, c'est la dépendance affective. Voilà, tout simplement. Dépendance affective à quoi? Au rêve. Le rêve, ça nous parle d'un idéal. Voilà, c'est ce que j'ai, ce qu'on me dit, l'idéal. Et par rapport à tout le tirage, c'est l'idéal de l'amour. Et de l'amour inconditionnel, notamment. Il y a un... On tombe aujourd'hui sur de plus en plus de vidéos qui parlent d'éveil spirituel, d'amour inconditionnel, d'amour de cœur, d'amour d'âme, de flammes jumelles, d'âme sœur, de blabla, de blabla. Le problème, il n'y a pas de problème, mais ce que je veux dire, c'est qu'on vous donne 1 milliard de définitions. Et par rapport à ça, et à vos attentes, vous construisez un rêve, cette carte. Mais ce rêve, il n'est pas... Un rêve, c'est censé être un moteur pour avancer. Vous, votre rêve, il vous a cloué au sol. Un moteur pour s'envoler, d'ailleurs. Votre rêve, là, vous, il vous cloue au sol. C'est pas vous qui ne correspondez pas, on va dire, à la vie et à votre vie. C'est vos rêves. Ce que vous en avez fait, ce que vous avez construit, par rapport à ce qu'on vous a appris, par rapport à ce que vous lisez, par rapport à ce que vous entendez aujourd'hui. Et en fait, c'est ça qui met le chariot, c'est ça qui le met à l'arrêt. Et en fait, là, quand je vois ces 4 cartes qui sont quand même exceptionnelles, l'éveil, l'ermite, le rebelle et le rêve, c'est vous allez, par une sorte de compréhension de cette relation-là que vous êtes en train de clôturer définitivement, vous allez comprendre vos comportements, celui de l'autre aussi, mais c'est surtout les vôtres. Vous allez comprendre qu'ils ne vous appartiennent pas et qu'ils appartiennent à vos idéaux et vos comportements qui en découlent de colère, de culpabilité, de rage, et je ressens beaucoup de rage, de vous rendre compte que ce que vous avez ne correspond pas à vos rêves, et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas de la faute des autres, mais c'est juste à cause de cette fameuse conception du rêve, et vous allez enfin briser les chaînes de ces rêves notamment. Ce qui veut tout simplement dire que vous êtes attaché à un référentiel, à un idéal de couple et d'amour, et vous allez vous rendre compte que c'est une erreur, et vous allez en rire. Vous allez fermer ce livre-là du référentiel, et vous allez croquer la vie à pleines dents et redécouvrir l'amour, le couple et les autres. Voilà tout le chemin, tout le début de chemin qui va se passer en septembre. Il y a de belles victoires. C'est pas encore, vous gagnez pas encore la bataille là ni la guerre sur ce mois-ci, mais l'évolution est exceptionnelle pour vous les taureaux. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager
et à vous abonner à cette chaîne, tant qu'à faire. Je vous donne rendez-vous tous les jours pour des guidances quotidiennes et plus si affinité. Et voilà, je vous embrasse très très fort et à très bientôt. Bye bye!